Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Dans les trois premiers épisodes, on t'a parlé beaucoup des tempêtes, de la déconnexion, de la charge mentale, des clashs, de ce qui s'effrite dans le couple quand un enfant arrive. Mais aujourd'hui, on avait envie d'autre chose. On voulait un épisode qui respire, qui fait du bien, qui dit oui, devenir parent, ça secoue, mais ça peut aussi transformer l'amour en mieux. Parce que malgré tout, la parentalité, c'est pas que du chaos. C'est aussi des graines de lumière qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors aujourd'hui, on va te partager nos moments de gratitude, de joie, de transformation. Et toi aussi, on va t'inviter à poser le doudou pour te souvenir de ce qui est beau. Tout à fait. Et on va d'ailleurs commencer par nos moments de gratitude. Martine, qu'est-ce que tu pourrais, toi, me partager par rapport à ça? Ok. Tu sais ce que j'aime le plus, c'est encore à l'heure d'aujourd'hui nos soirées pyjama. Euh, Même avec nos jeunes adultes, nos ados, notre petit dernier, il a 9 ans. Et en fait, c'est toujours un plaisir de faire ces soirées pyjama. Bah, surtout, on le fait pendant les vacances. Et c'est un moment, en fait, où on va pousser nos meubles, où on va faire de la place, alors, ou dans le salon, ou dans notre chambre D'accord. s'il fait trop chaud. Et en fait, on est tous là réunis, on se parle, on fait des ombres chinoises sur le mur, On joue. on joue, on va imaginer certaines histoires, on se raconte des souvenirs en regardant des photos. Et c'est vrai que pour moi, ça reste des moments en fait doux parce que on est tous ensemble et j'ai l'impression vraiment à ce moment-là qu'on est dans un espèce de cocon et qui, bah, la dernière fois, effectivement, c'était pendant le cyclone, Oui, début d'année. Et c'était vraiment comme si, bah, cette image-là, c'est que la tempête peut souffler à l'extérieur, mais tant qu'on est tous ensemble, en fait, bah, rien ne peut nous arriver. c'est ça. Et puis, il y a autre chose que j'aime beaucoup, moi, et pour lequel je suis dans la gratitude tous les jours, parce que les soirées pyjama, c'est vraiment des moments bien précis, mais tous les jours, ce qui me fait du bien à moi, c'est nos câlins du matin. Mhm. Alors d'abord avec toi, parce que tu es le premier à qui j'ai envie de faire un câlin, le matin me réveillant, Merci. quand je peux, parce que ça peut arriver que tu te lèves avant moi et que les enfants soient déjà là. Oui. Mais sinon, euh, après, on arrive à faire des moments câlins avec chacun de nos enfants tous les matins. C'est vraiment un rituel qu'on a mis en place, c'est un ancrage chez nous pour nous permettre de passer une bonne journée. Et je me rends compte que si un de nos enfants n'est pas là ou que du coup On n'a pas le on temps. n'a pas forcément le bon timing, ça manque, ça pèse. Et il y a un espèce de truc qui est pas vraiment pareil. Il n'y a pas la même sensation de commencer la journée. C'est vrai. Et c'est vraiment en fait ce moment de gratitude-là pour moi dans la journée et qui arrive aussi le soir avant de dormir, qui me remplit à chaque fois. Mhm. Je te comprends tout à fait. C'est vrai que, oui, bah, pour moi aussi, ces moments-là sont vraiment super. Après, on dit jeunes ados, mais on a des jeunes adultes aussi, du coup, nous, à la maison, maintenant. C'est 19 ans et un qui va avoir 18 ans tout bientôt. Mais ouais, effectivement, c'est des moments qui sont vraiment chouettes. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est le truc pour lequel je suis en gratitude, au-delà de ce que tu as pu apporter, pour moi, c'est le moment où je joue avec eux. Et là, quand je parle de jouer, il y a tout type de jeux, que ce soit les moments où on se chatouille, les moments où on joue à la bagarre, ou même les moments où on joue aux jeux vidéo simplement, en fait, pour se détendre, pour créer une connexion, en fait, entre nous, pour que ils puissent me découvrir un peu les jeux qui les passionnent, et moi, que je puisse adhérer, justement, et comprendre, et leur parler aussi de ce que moi, j'ai pu expérimenté comme jeu dans ma jeunesse. Je suis assez geek du coup à ce niveau-là. Donc ça c'est top. Mais il y a aussi ces fameux moments où dans la voiture, ou quand on a des longs trajets, je me rappelle encore quand on avait fait notre voyage du coup en métropole et qu'on avait beaucoup de routes à faire, Mhm. où à un moment donné pour casser la monotonie de la route, ça peut être pesant à un moment pour les enfants.
on jouait et ils embarquent toujours avec moi dans cet univers et peu importe, tous ils le font à chacun leur niveau. Mais la voiture devient un vaisseau spatial et là Essayez on d'imaginer, s'il vous plaît, part dans une à grande quel point aventure. ça fait bizarre d'être dans une voiture et là, la voiture se transforme en vaisseau spatial tout d'un coup, avec des extraterrestres qui surgissent et là, tu fais tchou, 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 C'est tchou, et ça. tout le monde y joue, Et tout le monde grand et petit. participe, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais du mal à le faire parce que c'est quelque chose qu'il a fallu que je développe parce que les jeux tchou, 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 c'est pas très féminin comme jeu. Mais en fait, quand tu embarques, je me rends compte qu'effectivement, le moment passe. Oui. Le moment passe et ça devient plus léger et on y met du fun. Et là, oui, on a des attaques d'extraterrestres, on a des attaques d'astéroïdes, il y a des robots qui débarquent et peu importe, en fait, on arrive à créer cet imaginaire, en fait, avec eux et à le vivre ensemble. Mais c'est vraiment un langage pour nous qui est très, très fort, en fait, et qui démontre notre complicité, du coup, à travers le jeu. Ouais. Je pense aussi à un peu plus dans l'émotionnel, mais je vais pas pleurer, ça va aller. Où notre grand, il me semble que c'était pour notre 15e anniversaire de mariage. Et nous, on s'était dit, on va rien faire cette année-là parce C'était que on voulait compliqué. voyager. Enfin, on venait de voyager avec eux. Ah non, c'était plus tard que ça. Oui, c'était plus tard que ça. On venait de voyager avec eux et on n'avait pas forcément les moyens financiers de se faire un cadeau. Et en fait, il a pris le temps de demander à mon papa et à ma maman de participer parce qu'ils voulaient nous offrir une nuit à l'hôtel, tu te Mhm. rappelles? Oui, Et, euh, et ça m'avait énormément touchée, je m'y attendais pas. Et notre grand, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment celui qui va nous surprendre. Bon, les autres nous surprennent beaucoup aussi, mais là, il va vraiment toucher mon langage d'amour à moi, qui est celui des cadeaux. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée à ce moment-là et même, je sais que tu t'en rappelleras toute ta vie oui. de cet anniversaire qu'il t'a organisé, mais moi-même, je n'étais pas au courant de ce qu'il avait fait et on avait vu débarquer les gens À la le maison. soir de ton anniversaire Alors que je et pensais qu'on n'allait rien faire. j'étais estomaquée parce que ben, il y a eu tous les gens qui comptaient énormément pour toi. Il avait appelé chacun d'eux, envoyé un message pour Oui, confirmer, parce que leur mon meilleur ami était là demander, en vacances. Oui, leur demander que du coup, ils préparent un petit truc à manger. Et en fait, tu t'étais mis à pleurer parce que tu t'es rendu compte en fait à quel point ce que tu avais semé dans sa vie, il l'avait assimilé, qu'il l'avait fait grandir. c'est ça. C'est vraiment ça. C'était une vraie prise de conscience, en fait, de waouh. En fait, ces moments, justement, qu'on a parlé dans nos premiers épisodes, ces moments difficiles qu'on a pu traverser parce qu'il y en a, mais en fait, c'est pas le plus important dans cette aventure, dans ce parcours. Ce qui compte le plus, c'est ce qu'on est capable, en fait, de créer, d'apporter, de faire germer de beau, de bon à travers l'amour qu'on porte à nos enfants. C'est ça, en fait, qui garde le plus. Et c'est ça aussi qui nous inspire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, quand on en parle, nous fait du bien. Hmm. Et tu sais quoi, ces moments-là, franchement, ça me dit que, bah oui, qu'on a vraiment s'aimé quelque chose qui avait de la valeur. En tout cas, à mes yeux. Hmm. Me fais pas pleurer, s'il Et te plaît. même si c'est pas toujours parfait, ce qu'on a planté, ce sont des belles choses. C'est ça. Chacun de nos enfants a sa particularité, chacun de nos enfants apporte un émerveillement différent, une couleur différente à notre vie. Et chacun de nos enfants nous a permis de grandir. Donc c'était vraiment super en fait. Ouais. Et moi, ce que j'aime et je pense qu'on finira là-dessus pour nos moments de gratitude, c'est que cette famille-là qu'on construit tous les jours, c'est la nôtre. Elle ressemble à aucune autre famille que je connais. Et je l'aime. C'est vraiment un cadeau. Il y a des moments, moi, oui, ça a été hyper difficile.
mais ô combien enrichissant. Mm. Et toi qui nous écoutes, quels sont ces petits moments où tu te dis, là, j'ai reçu quelque chose de précieux. Ça peut être un sourire de ton enfant qui a balayé une mauvaise journée. Ça peut être, Un câlin, ben, un câlin, ça peut être ses premiers pas là qui et tu es en mode: «Oh mon Dieu, au ses secours!» C'est premiers juste mots. extraordinaire, ses premiers mots, même si au début il dit plus papa que maman, mais c'est pas grave, tu as le cœur en joie parce que du coup c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux faire une pause et y penser maintenant. J'aimerais qu'on continue sur ce que la parentalité a transformé en fait chez nous. Est-ce que Oui, tu es OK? OK. oui, oui, oui. Parce qu'il y a plein de choses quand même qui ont bougé, je trouve. Ça a beaucoup bougé. Euh, alors dis-moi Serge, qu'est-ce que tu as vu changer en moi depuis qu'on est devenus parents? Ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce que j'ai vu changer en toi depuis qu'on est devenu parents? En fait, je t'ai vu t'épanouir. Alors, c'est vrai que notre parcours a fait qu'au début, tu as eu du mal à trouver ta place de maman et à réaliser en fait que ça y est, tu étais devenue mère. Mais à partir du moment où tu l'as conscientisé, je t'ai vu t'épanouir, je t'ai vu développer une espèce de capacité à prendre soin, à aimer, à être bienveillante en fait. Tu avais cet amour profond pour Evan et cet amour que moi je comprenais pas, tu vois, ou cette connexion que parfois j'avais du mal à pouvoir réaliser. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, tu vois, chez toi. Ce côté maman louve dont on parle. Maman. Oui, je te voyais pas forcément comme ça avant, et quand tu es devenue maman, je l'ai vraiment conscientisé. Et vraiment, ça a apporté Mais une tonne différente à qui tu es devenu. qu'est-ce que tu entends par maman louve? Parce que Là, c'est ce côté protecteur, ah, mais OK. et c'est aussi ce côté, comment dire ça? Pour moi, c'est comme Tribu. ça que je vois tribu aimante. C'est ça, on est devenu ta tribu. Et chaque membre de ta tribu est important à tes yeux. Et du coup, voilà, tu as cette protection. Alors, parfois un peu de surprotection. C'est là où, heureusement, bah, le couple fait qu'on arrive justement à s'appuyer l'un sur l'autre pour ne pas que Mmh. ce soit pesant pour les enfants. Mais ce côté protection, en fait, je l'ai vraiment vu se développer en toi après l'arrivée de nos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Et toi, Martine, dis-moi, qu'est-ce que tu admires chez moi dans ma posture de papa? Vous aurez entendu le admire Ah bah chez oui, moi. écoute, voilà. Hem, j'aime en fait ce monde que tu crées. Pour moi, oui, mais pour eux. En fait, ce que j'admire énormément chez toi et que eu du mal, en fait, moi, avec cette partie-là, c'est ce monde imaginaire que tu sais créer. Parce que moi, je me rappelle, je suis pas une maman qui joue, qui invente des histoires, qui prend le temps de faire des puzzles, de s'amuser, etc. Je suis pas cette maman-là. J'adore faire des câlins, j'adore leur apprendre plein de choses, mais en fait, dans l'imaginaire, c'est très très difficile pour moi. Et à chaque fois que je te vois le faire, depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à maintenant, même maintenant, en fait, c'est vraiment devenu, oui, notre langage à nous. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et au début, j'avoue, j'étais jalouse de ce que tu arrivais à faire parce que les enfants me demandaient à moi d'être en fait un peu comme toi. Quand j'étais pas là, Quand oui. tu étais pas là, en fait, ils me demandaient, mais maman, allez, s'il te plaît, papa, il fait ça, il fait ça. Et en fait, ça m'énervait parce que je savais pas le faire. J'ai appris. Comme quoi, on peut toujours apprendre. Et bon, je vous dis pas que c'est toujours facile, hein. Bien souvent, je botte en touche et je demande à Serge de le faire. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai admiré chez toi et que j'admire toujours. Et, et cette capacité, en fait, de
rassembler les gens. En fait, ce qui est fou, c'est que dans ton histoire, et peut-être que tu en parleras, mais dans ton histoire, tu es un enfant unique. Tu n'as pas connu ça. T'as pas connu le fait d'avoir des cousins autour de toi, d'avoir une famille, d'avoir bah, des frères et sœurs avec qui jouer. Et je sais, Pas parce que tu me beaucoup. l'as dit, ça t'a énormément manqué. Et tu aurais très bien pu dire, parce que tu ne connaissais pas, que au fond, ben voilà, être enfant unique, c'est génial. Et puis je reste comme ça dans mon schéma. Mais t'as voulu t'entourer d'une tribu. Ouais, Bon, on est d'accord. c'est pour moi que tu veux sortir les mouchoirs, là, c'est ça? On est d'accord. Je vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode, je vous l'ai dit, il en voulait 13. Bon, on s'en est tenu à 4. Sauf que ces temps-ci, on en parle encore d'un cinquième. Donc, du coup, voilà, ça c'est dit. C'est des choses qui arrivent. Et c'est vrai que tu sais, toi aussi. Alors, rassembler. Hmm. Moi, je suis une maman louve, mais alors toi, tu es pas loin derrière, en fait. Moi, je suis Tu es papa ours. tu es un papa ours. Serge, c'est celui qui emmène les enfants, en fait, chez le médecin. C'est celui qui prend soin. C'est vraiment celui qui crée ce cocon pour que chacun trouve sa place. Et oui, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a dit admirer? Alors ça, c'est une parenthèse pour les hommes qui pourraient écouter, ou mesdames, ben, passez-le aussi à vos hommes. Pourquoi est-ce qu'on parle que j'ai posé cette question d'admiration? C'est parce que oui, très souvent, quand l'homme prend soin de ses enfants, quand l'homme prend soin de sa famille, la femme est admirative en fait, et ça génère de l'amour, ça génère du désir, et donc c'est vraiment hyper intéressant du coup à comprendre ça, à le découvrir, à l'expérimenter. Et si on allait plus loin, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans ton rôle de papa? Ouh! Alors j'ai appris à développer la patience. Ça, c'est clair et net. Je me voyais pas comme quelqu'un de patient. Je m'agaçais quand je devais attendre quelque chose, notamment l'exemple classique. Aller chez le médecin, pour moi, depuis mon enfance, c'était une perte de temps. C'était vraiment quelque chose qui m'agaçait et quand il y avait du monde et qu'il fallait attendre, j'avais horreur de ça. Quand je suis devenu papa, j'ai appris en fait à me dire, ben, en fait, il faut ça. Finalement, ce temps-là, c'est du temps justement avec les enfants où, pareil, je peux jouer avec eux plutôt que d'être sur mon téléphone à scroller ou envoyer des messages voilà, ou les laisser eux avec un téléphone dans les mains. Je joue avec eux, on joue à la marelle, on jouait à chat perché, on joue à la bataille de pouces. Et voilà quoi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris donc à développer cette patience parce que ça m'emmène à développer ma créativité, ça m'emmène à développer mon lien avec eux et voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a beaucoup changé donc dans ma vision de papa. Ça me fait doucement sourire parce que Serge est le plus patient de nous deux. Donc quand il vous dit qu'il a ce qu'il a le plus appris chez lui, c'est sa patience. Moi, je trouve ça encore fou, En ok? fait, tu m'y as beaucoup aidé aussi, on va dire. Oui, ça c'est sûr. Je t'ai beaucoup aidé. Avec une femme comme moi, c'est sûr que tu développes la patience. Avec l'hypersensibilité, la sensibilité que j'ai, c'est sûr qu'il faut, avec les montagnes russes émotionnelles, il faut développer de la patience. Sinon, c'est plus compliqué en fait de le faire dans ce moment-là. Ok, et c'est passé à la suite. Oui. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de nos prises de conscience. Qu'est-ce que on n'aurait jamais eu autrement en fait qu'à travers cette aventure de la parentalité? Tu sais, parfois je me dis, moi en tout cas, je n'aurais jamais appris autant sur moi, sur l'amour, si on n'avait pas eu d'enfant. Mhm. Ouais, moi aussi. Euh, alors, qu'est-ce que nos enfants t'ont appris sur ta résilience? Que je pouvais en avoir. Et j'ai appris à la créer, à la Mon Dieu, développer. mais pour moi, en fait, t'as toujours été résilient. Un jour, Serge parlera de son histoire, mais pour moi, c'est un homme comme moi, je l'ai rencontré, t'étais déjà résilient. C'était pas ce que je ressentais. Moi, je sentais que j'étais résigné par rapport à ma vie. Ah, oh, ok. En fait,
pour la faire courte, déjà, c'est la petite histoire. Bah, je suis fils unique de parents alcooliques et j'ai bu, moi aussi, Divorcé. Mhm. divorcé. Moi aussi, j'ai bu de l'alcool très tôt dans ma vie. Et du coup, ben oui, parce que ben, pour moi, c'est ça. Mes parents buvaient, donc je buvais. Ma vie était telle qu'elle était ben, parce que justement, j'avais des parents comme ça. J'apprenais pas à l'école parce que mes parents étaient ce qu'ils étaient, qu'ils n'avaient pas de temps pour moi. Enfin, je voyais ça plus, tu vois, comme à chaque fois, ce côté, voilà, ben, en fait, ma vie était ça, Ta vie était donc ça, donc donc, tu c'est pour devais. ça que j'étais comme ça. Ok. Alors que oui, du coup, quand je suis devenu parent, ça a changé en fait mon Ton prisme. regard. Ok. C'est Wow. vraiment, j'ai compris en fait à développer cette résilience. C'est avec les nuits perdues, avec les difficultés qu'on a traversées et tout, je me suis dit, mais en fait, je voulais aspirer à plus. Et déjà, quand on s'est mis en couple tous les deux, je me suis dit, je voulais aspirer à plus. Et que j'étais prêt à faire en sorte de ne pas m'attarder justement sur les moments difficiles pour réussir à aller de l'avant, à surmonter tout ça et à créer ce que j'avais envie de créer au niveau familial. Et là, je vous dis ça, là, à l'instant T, où ces derniers temps, je me pose beaucoup de questions sur qui je suis et je me rends compte que oui, oui, c'est quelque chose qui est très fort. Mm. En fait, c'est arrêter de voir ta vie comme un, entre guillemets, ouais, bah c'est comme ça. C'est ça. C'est de partir de, ok, les circonstances sont comme ça, mais par contre, il y a toujours un cadeau. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu vois là maintenant. Ok. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ta foi? Ouh, alors là, c'est là où j'ai fait le plus grand shift, je pense, de toute ma vie, c'est dans ma foi, dans ma vie spirituelle, du coup, depuis que je suis devenu parent. J'étais en recherche avant de te rencontrer, j'étais en Je me recherche rappelle. de la foi. De Dieu. J'expérimentais Mhm. une espèce de foi qui me convenait à l'époque. Et quand je suis devenu parent, quand je suis devenu papa, j'ai compris en fait pas mal de choses que j'avais pu lire dans la Bible. C'est cette image en fait du Père, de l'amour. C'est cette image du pardon, de la compassion, de la tempérance. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours de papa, justement, à m'inspirer de ça pour essayer d'être pas un père parfait, mais un père qui tend, du coup, à faire cet effort de s'améliorer un peu plus chaque jour pour pouvoir, justement, ben, aimer ses enfants tels qu'ils le méritent. Et ça a aussi changé ma façon de voir le monde aujourd'hui. Ok. Parce que, oui, je sais que beaucoup de gens, on entend souvent ce discours de faire un enfant aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est inconscient et tout ça et tout ça. Peut-être. Ok, je vais pas débattre, mais peut-être que je peux comprendre ce que ces gens-là disent. Moi, je me dis au contraire aujourd'hui que je suis responsable justement de ce monde de demain et ça commence aujourd'hui dans l'éducation que je donne à mes enfants. Ça commence aujourd'hui dans les valeurs que je leur transmets. Ça commence aujourd'hui dans la bienveillance et l'amour que je peux leur partager à chaque instant. Et ça me permet en fait de voir le monde d'aujourd'hui sous un autre regard où je me dis, je suis responsable en fait. Et j'ai ma part à faire avec mes enfants pour pouvoir emmener une amélioration. Mhm. Voilà, un peu. J'avoue, ça pose un Ça peu le pose. sujet. Exact. Mais j'aimerais aussi du coup te poser une question. Mhm. Est-ce que toi, tu as changé de regard sur toi-même depuis que tu es devenue maman? Est-ce que tu as changé de regard sur toi-même à travers nos enfants? Ouais. Mon regard à moi, quand j'étais jeune, je me trouvais incapable. Toujours parce que on m'a toujours demandé de faire mieux. J'étais très scolaire et très dans la perfection, très dans le contrôle. Et pour moi, en fait, réussir demandait de l'acharnement. Et en fait, la parentalité a tout bouleversé, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout prévoir. Tu peux pas être dans la perfection parce que la parentalité, la maternité, ce n'est pas parfait. Et ça m'a appris en fait la flexibilité, d'être toujours dans l'excellence, mais pas dans le perfectionnisme. Parce que ça me montre en fait chaque jour que je peux être enseignable. C'est-à-dire que moi, je pensais, et j'avais grandi dans ce schéma-là, que l'adulte, entre guillemets, c'est tout. Et l'enfant n'a rien à nous apprendre. Oui, ça c'est Ça, notre éducation. c'est Oui. notre éducation. Et en fait, je me rends compte que mes plus grands enseignants sur moi, ça a été eux.
Bon, Oui, tu contribues, hein. Mais ça a été eux parce que j'ai appris, comme toi, la patience, c'était pas mon fort. Ça m'a appris la c'est flexibilité, toujours pas son le fort. lâcher prise, la résilience. Je me rends compte que je suis beaucoup plus forte, puissante, même, je vais aller plus loin, beaucoup plus puissante que je ne me pensais au départ. Oui, Je me rends compte que je peux rêver grand parce que justement, je veux voir mes enfants rêver hyper grand, waouh. donc je m'oblige à rêver encore plus grand alors que c'était quelque chose que je ne savais pas faire. Je me rends compte que oui, ça m'a transformée, non pas que, hem, physiquement, parce que le physique, oui, il a été bouleversé, mais en fait, encore à l'heure d'aujourd'hui, ce qui change le plus, c'est vraiment mon moi intérieur et je trouve ça juste extraordinaire. Hmm. C'est beau ce que tu dis, j'aime beaucoup. Et toi qui nous écoutes, on t'a dit on allait te poser des questions au fur et à mesure. Qu'est-ce que ton enfant t'a appris sur toi-même, sur ce que tu croyais être ton caractère et qui a changé? Tu sais, bien souvent, moi j'entendais ça de mes grands-parents qui disaient toujours: «Ouais, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace» ou «Oui, je suis comme ça et puis c'est tout». Tu es timide. Hem, Ça, c'est le truc ouais, que nous, c'est on entend ça. souvent. Ouais, on parle pas parce qu'on est timide. En fait, quand tu deviens parent, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas de la timidité, Les c'était une schémas. espèce d'insécurité. Mmh. C'est un schéma qui était inculqué par l'éducation et ça change. Et en fait, qu'est-ce que tu croyais sur toi et qui a changé? Qu'est-ce que ton enfant est venu t'apprendre là-dessus? Je te laisse y réfléchir. J'aimerais beaucoup en fait vous lire, donc laissez un commentaire, ça nous fera plaisir. Venez sur notre Insta, le bon pas parentalité, pour nous partager ce que cet épisode va vous transmettre. Et si on continue, ok? Ces petits plaisirs qui n'ont pas de prix. Oh, il y en a plein Ah, il de y a un petits petit plaisirs plaisir. qui ont pas de prix. Euh, Il y a vraiment ces petits moments, en fait, qui peuvent paraître sans importance pour le reste du monde, mais qui sont essentiels pour nous. Et c'est vraiment Alors, quelque ok. chose Tiens, en parlant. qui est Qu'est-ce important. qui te fait sourire intérieurement chaque jour? Chaque jour, c'est de me rendre compte de ce qu'on a réussi à créer, en fait, au départ, sans en avoir pris forcément pleinement conscience, Mhm. mais ô combien aussi qui s'est empuissancé depuis qu'on l'a conscientisé et qu'on était intentionnel dans le fait de le mettre en place. C'est ce cocon dont tu parlais tout à l'heure, où je vois nos enfants ensemble, je vois la relation qu'on peut avoir, et ça me fait sourire intérieurement parce que je me dis, waouh, c'est beau en fait de pouvoir expérimenter ça et de vivre ça. Ouais, j'avoue. Et ça me fait du bien en fait de voir nos enfants rire ensemble, de jouer ensemble malgré les différences d'âge qu'il peut y avoir. Bon, ils ont chacun leur caractère, donc vous Oui, pouvez être il y a sûr des qu'il y fois où aura ça forcément s'effrite aussi, il y a des fois des où ça se tensions, challenge. mais Le faire aiguise le faire, comme on dit. Mais c'est franchement, ça. c'est quelque chose qui, moi, ça me fait vraiment du bien, du coup. Et donc voilà, ouais, c'est quelque chose qui me fait sourire intérieurement. Et toi, dis-moi, quelle serait cette phrase qu'un de nos garçons t'a dite et qui t'est restée? Ouh! Alors, c'est pas à moi, en fait, qu'il l'a dit, enfin, ils l'ont dit à moi, mais en parlant de toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais les garçons disaient toujours: «Un papa, on le laisse pas seul». Tu te Oui, rappelles de ça? oui, 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 oui. Hem, elle On laisse pas un papa tout seul. laisse pas un papa tout seul, oui, c'est ça la phrase et en fait, cette phrase, elle m'a marquée parce que je m'y attendais pas et c'est vrai qu'elle est arrivée, en fait, dans un moment de nos vies, assez compliqué, et en fait, pour moi, ça a été la révélation de me dire: «Waouh, c'est ça qu'ils ont appris, en fait, d'être quand l'un de nous tombe, on le laisse pas seul». Ouais. C'était un moment où oui, où tu as vécu quelque chose de très fort et très difficile pour toi et en fait, ils l'ont dit: «On laisse pas un papa tout seul», mais pour moi, c'était comme s'ils venaient dire: «Tu sais quoi? Tu vas tomber, mais on va être là pour te relever, en fait». Mm. Et c'est vraiment quelque chose ah, va pleurer. Cet épisode, il est poignant, pardon, ça ramène plein de souvenirs et c'est vrai que c'est beau. Hem, Qu'est-ce que tu attends, toi, à chaque fois, chaque jour? C'est quoi le moment le plus précieux de ta journée?
Oh, on en a parlé en tout début, c'est le câlin du matin. Ouais, C'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup, qu'on a mis en place depuis qu'ils sont bébés, en fait, de prendre le temps de pouvoir se faire un câlin depuis qu'ils sont petits et de pouvoir encore le vivre aujourd'hui. Et malgré, en fait, les on-dit, parce que je me rappelle au tout début, on disait, ouais, ils sont petits, profitez-en, parce qu'en grandissant, ça va changer, vous allez voir. Et franchement, toi qui nous écoutes, c'est faux. C'est à partir du moment où tu le mets en place, que tu en fais une valeur profonde dans ta vie, l'enfant, en fait, il il grandit s'en avec. imprègne, en Mm. fait. Et Il c'est s'en vraiment imprègne, ça devient une important essence, pour ça lui. devient vraiment quelque Vous chose qui savez l'aide à que grandir. nos enfants, si on leur fait pas leur câlin dans la journée, alors surtout celui du matin, ils nous le réclament. Oui, C'est-à-dire qu'ils peu viennent nous voir: importe «Oh, tu l'âge. pas fait de Oui, câlin!» oui, oui. Et en fait, c'est marrant de le voir à ce point-là. Quand ils ont même un moment difficile, je parle bah, là, Pour le bac, notamment les Evan, mmh, notre jeune adulte, quand il a une journée un peu difficile et qu'il rentre, il a besoin d'un câlin. Baptiste, là, avec la préparation du bac, comme tu mmh dis, quand il se sent un peu stressé, il a besoin d'un câlin et il sait venir nous le demander, ou s'il le demande pas verbalement, il sait venir nous le faire comprendre. Il vient, il s'assoit à côté de nous, en tout cas et pour pose la Mathis, et tête. il pose la Mmh, tête sur nous. Et là, tu sais, en fait, c'est tu ça. connais ce signal de se dire, ouais, allez là, ça y est, faut le prendre dans les bras, faut le remplir d'amour, faut l'encourager, du coup, en lui disant à quel point tu l'aimes, à quel point il est capable et tout ça. Et ça prend Et pas longtemps, ça, c'est vraiment. vrai Mmh, que, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on a réussi justement à garder. à mettre en place, à Ouais, garder et à chérir, du coup, chaque et jour. en même temps, ils nous voient faire nous-mêmes. Donc je pense qu'on a été des exemples, en fait, de tout ça. Ouais, ouais, ouais. Hem et si on arrêtait de chercher à être parfait? Oui, c'est C'est important. je m'en rappelle encore. Je sais pas si toi tu t'en souviens. Plus tu as besoin d'être transformé, plus Tu auras d'enfants. Ça, c'est oui, je me rappelle. C'est quelqu'un qu'on connaît qui t'avait dit ça. Plus tu as besoin d'être transformé, plus tu auras d'enfants. Oui, parce que les enfants nous transforment, c'est clair. et quand je regarde notre tribu aujourd'hui, bah, je me dis: «Bah, purée, en fait, il y avait du boulot, C'est clair. il y avait du boulot». On avait la C'est transformation vrai, à mettre en place, c'est c'est ça. vrai, il y avait énormément de boulot et encore à l'heure d'aujourd'hui, nos enfants sont des enseignants, mais magistrales. Oui, ils nous apprennent énormément chaque jour. Encore et ouais, on est très reconnaissants. Oui, ils nous apprennent à aimer, ils nous apprennent à tomber, ils nous apprennent à nous relever et franchement, à voir plus loin que nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose Mmh. qui est fort. Et toi qui nous écoutes, toi qui es parent, tu te rends peut-être déjà compte de ça, ou si c'est pas le cas, parce que tu as l'impression que c'est Dieu justement aujourd'hui, mais sache-le, en fait, nos enfants nous portent autant qu'on les porte et ils nous aiment encore plus qu'on peut les aimer. Et ça, c'est quelque chose de très, très Mmh. fort parce que ça donne du sens aussi à ces moments Carrément, difficiles. ouais. Ça donne de la valeur à ces moments difficiles. Parce que ce que tu investis aujourd'hui de ton temps, de ton cœur, ce que tu investis dans tes larmes peut-être par moment, n'est pas en vain parce que créer la vie et comment dire, et élever et accompagner la vie à grandir et à s'épanouir, ça demande ces moments de transformation, ça demande ces moments de contraction peut-être Mmh dans le mh. quotidien, mais qui nous emmène un moment à cette réalisation. J'ai utilisé cette image que j'ai déjà entendue de quelqu'un et je pense que ça fait écho, c'est l'accouchement. Avant d'avoir la merveille de l'enfant, tu passes par le temps difficile des contractions, de l'accouchement, et là, la merveille arrive. Et en fait, chaque moment de notre vie est un Chaque peu moment de rythmé contraction. comme ça. Ouais. À chaque contraction que l'on vit, c'est pour un moment où le trésor arrive derrière, ce rayon de soleil, cette puissance, cet amour fait chair et os que tu peux prendre J'adore. dans tes bras et qui te rend en fait au centuple tout ce que tu as pu donner comme sueur et tout ça. Mmh Et mh. c'est vraiment quelque chose, sache-le, prends courage, persévère et ce que tu fais n'est pas en vain. Mmh. C'est des petites graines et moi j'adore cette image de petites graines parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard. En fait, quand tu plantes une graine, avant de faire des racines, en fait, elle meurt cette graine et je me rappelle que quand j'ai su ça, je me suis dit: «Comment ça, je dois mourir avant d'avoir des racines?» Mais en fait, c'est vrai parce que ce que qui tu étais avant, tu vas être bouleversé. Tu ne seras plus jamais la même personne après avoir eu un enfant. Parce que
il y a quelque chose qui doit, entre guillemets, qui doit mourir de ton ancien toi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand quelqu'un me disait, oui, mais tu sais, être parent d'abord, ça part de toi pour emmener des choses. Tu te rappelles par rapport à la bienveillance, on disait, oui, mais ça part de toi d'abord. T'es là, tu fais, oh, comment ça part de moi? Je veux des outils pour la parentalité bienveillante. On me dit encore, c'est à moi de travailler? Ah non. Et j'étais pas d'accord. Et en fait, c'est totalement vrai parce que la première personne qui est transformée quand on parle de parentalité, c'est bien soi. C'est nous. Et si je veux que tu repartes avec quelque chose aujourd'hui qu'on a partagé dans cet épisode et que tu as sûrement vécu si tu as 2 enfants, 3 enfants, plusieurs enfants, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Wow, c'est Et en puissant fait, ça. quand tu regardes, c'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a eu Evan et que j'étais enceinte de Mathis, la première question qu'on s'est posée, c'est comment on va faire en fait pour aimer les Pour deux, l'aimer autant. pour l'aimer autant, parce que déjà on avait un amour fort pour Evan. Comment on allait faire pour autant aimer Mathis? Ou est-ce que du coup, c'est ça, est-ce qu'on allait vraiment y arriver ou est-ce Ouais. qu'Evan allait être notre préféré et que ça allait être compliqué? Oui, on s'est longtemps posé cette question pendant la Et grossesse. je pense que toi-même, tu te poses la question, tu t'es posé cette question-là, et en fait, c'est tellement bien fait. L'amour se multiplie. Oui, Bah, il se quand divise tu pas. regardes, on est bien d'accord. Il y a l'ovule, le spermatozoïde. Quand il y a d'abord, pour faire le fœtus, d'abord, il y a une division cellulaire avant la multiplication. Et moi, je trouve ça toujours extraordinaire de se dire que c'est exactement ça. L'amour, entre guillemets, entre un papa et une maman, d'accord, il va se diviser, entre guillemets, pour se multiplier. Et je trouve ça magnifique, en fait, de se dire ça, que l'amour se multiplie. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus grand cadeau qu'ils nous ont fait. Parce que purée, cet amour qui nous percute tous les jours, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Je pense que c'est un bon mot pour arriver chez moi à la fin de ce podcast, du coup. Et si tu as l'impression de juste survivre en ce moment, donc comme je te l'ai dit, souviens-toi que même dans le chaos, il y a des graines de lumière. Parfois, elles sont invisibles, mais elles sont pourtant bien là. C'est ça. Tout ce que tu sèmes, tu en auras les fruits. Alors, qu'est-ce que tu vas semer aujourd'hui? Si cet épisode t'a fait du bien, que tu as eu des prises de conscience ou que ça t'a fait remonter des souvenirs, pense à une maman, à un couple autour de toi qui aurait besoin d'un peu de douceur dans peut-être le chaos qu'il est en train de vivre en ce moment. Partage cet épisode, partage-le. C'est parfois, nous, c'est ce qui nous est arrivé souvent, c'est parfois un simple audio qui réouvre une vraie respiration Ouais. dans le chaos dans lequel on vit parce qu'on est concentré sur ce qui se passe sur l'instant et on a l'impression que ça finira jamais. Alors partage cet épisode-là autour de toi. Et si tu as envie de nous écrire, on lit tout. Alors viens nous dire, toi, c'est quoi ton moment de joie du jour? Parce que comme on t'a dit, tu peux nous voir, enfin, tu peux venir nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc c'est Le Bon Pas Parentalité sur Instagram. Mhm. On prend toujours le temps de lire et de répondre aux gens qui nous écrivent. Ça nous fait vraiment du bien. Et en même temps, ça alimente aussi les sujets de nos prochains podcasts. Donc on compte aussi sur toi pour ça. Donc franchement, viens nous écrire. Et du coup, ben voilà, on arrive à la fin de Yeah. ce podcast. On te dit à très vite dans Chérie, pose le doudou. Et d'ici là, prends soin de ce que vous construisez, un petit pas à la fois.